Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je t'ai préparé un atelier justement pour parler, pour aborder la question du tarif, à combien il faut que tu mettes tes tarifs. C'est un atelier qui va te préciser la démarche, la bonne démarche pour fixer ton tarif. Est-ce que il faut plutôt travailler à la séance, poser un tarif précis par séance? Première question. Deuxième question, d'où tu sors ce tarif-là? Généralement, c'est en allant piocher un petit peu, en allant regarder, espionner un petit peu ce que fait la concurrence. Du coup, avec cette logique-là, on s'aligne forcément avec les concurrents. Et donc, on se retrouve sur un marché déjà qui est saturé, avec aussi, alors c'est le bonus, hein, c'est qu'on a la trouille finalement de pas pouvoir et remplir son cabinet avec ce tarif-là. Et deuxièmement, on se pose la question du tarif, parce qu'on se dit, bien, moi je viens de commencer, ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques mois ou un an que je viens de commencer. Est-ce que je suis légitime à poser le même tarif qu'une personne, qu'un thérapeute, une thérapeute, un praticien qui exerce depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans ou 20 ans? Donc ce sont des questions, je sais, qui travaillent les thérapeutes. C'est pour ça que je t'ai préparé cet atelier. Juste après mon intervention, tu vas y accéder. Dernière chose, si tu as envie d'avoir beaucoup plus de conseils pour développer ton activité, notamment sur cette question tarifaire, je te mets le lien de mon canal Telegram. C'est un canal Telegram, c'est comme WhatsApp, si tu n'utilises pas encore Telegram, qui te permet, c'est un logiciel de messagerie, une application de messagerie dispo sur mobile et sur ton PC, sur ton ordinateur, Windows ou Mac, qui va te permettre justement d'accéder à ces conseils quotidiennement et surtout d'interagir avec moi et de poser des questions qui ont attrait au développement de ton activité et notamment sur cette question tarifaire. Dernière chose, avant d'oublier, la formation définir ton consultant idéal et te démarquer justement de la concurrence est en promotion jusqu'au dimanche minuit. Elle est en précommande, le tarif est réduit et j'offre, ça je l'avais annoncé dans mon canal Telegram, j'offre non pas une demi-heure de coaching avec cette formation pour mieux affiner la définition de ton consultant idéal, mais j'offre 1 heure de coaching avec moi en visio pour travailler beaucoup plus profondément sur ton positionnement, qui est ce consultant idéal, et par la suite définir tes offres d'accompagnement. Et c'est ces offres-là qui vont t'aider aussi à remplir ton objectif financier. Je sais que c'est un mot qui peut écorcher les oreilles, mais on a besoin d'argent pour vivre, et quand on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est toujours bien. Donc je te dis à tout de suite dans la formation. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, dans ce petit atelier, je vais te parler un petit peu de ton revenu de thérapeute. Alors si tu commences, ou si tu as déjà commencé à travailler et que tu as du mal finalement à définir quelle est ta prétention en termes de revenus, et pas donc ton revenu, qui a un impact, j'écris comme un manche, revenu, qui a un impact direct sur le prix de tes consultations. Ça va être un peu compliqué pour toi parce qu'en fait, tu vas faire le chemin inverse. Tu vas te dire, il faut que je parte sur, par exemple, 60 euros. Je dis une bêtise, hein, mais disons, tu pars sur 60 euros de la séance et ensuite, tu essaies de trouver des clients pour avoir un revenu. Le problème, c'est que si tu fais ça, c'est un peu ambigu parce que tu ne sais pas exactement quel est le revenu que tu veux avoir. Pardon. Moi, ce que je te propose de faire dans cet atelier, cette petite vidéo, c'est de faire le contraire. C'est de te dire, par exemple, quelles sont mes prétentions. Pour commencer, peut-être que dans ton salaire, dans ton travail passé, tu touchais 1500 euros net. D'accord? Voilà. Et que tu aimerais, ne serait-ce qu'au début, avoir exactement les mêmes ressources pour maintenir ton train de vie, on va dire, habituel. D'accord? Je ne dis pas que c'est un objectif qui n'est pas atteignable, au contraire, tu peux faire plus, mais on va partir de cet exemple simple. Donc tu as fait 1500 euros, tu faisais 1500 euros net en étant salarié et tu veux toucher 1500 euros net en tant que thérapeute. Comment on fait ce calcul? Pardon. Passer sur une page différente. Du coup, comment on fait pour calculer? En fait, si tu es au régime de la micro-entreprise, anciennement auto-entrepreneur, tu es plus ou moins taxé à à peu près 23%. D'accord? Ça dépend. Alors ça, si tu ne bénéficies pas des mesures de l'ACRE. D'accord? Disons que ça, c'est le taux d'imposition, 23%. Donc pour faire 1500 euros net en revenu, on ne parle pas de salaire, parce qu'il n'y a pas de relation de travail,
il faut que tu aies un chiffre d'affaires de à peu près, alors j'ai fait le calcul avant, à peu près 1850 euros. 1850 euros, 23, tu enlèves 23%, ça te revient à peu près 1504. À peu près. Donc en restant sur 1500 euros. Donc il faut que tu fasses 1850 euros par mois pour pouvoir toucher 1500 euros net en revenu. Ok? Maintenant, tu as un objectif. Il faut que je fasse cette somme-là par mois. Alors ça peut paraître énorme, d'accord? Alors quand je dis chiffre d'affaires, c'est toutes les rentrées que tu as. C'est-à-dire tout ce que tu rentres de tes consultations, ça représente ton chiffre d'affaires global. Alors ça ne veut pas dire que si tu rentres 1850 euros, ça va être dans ta poche. Il faut déduire donc les charges de l'URSSAF, et il faut déduire aussi tes charges de travail. Ça peut être le loyer, si tu as un cabinet, l'électricité, les factures de téléphone, etc., etc. Mais je pars sur ce postulat simple. Après, on peut faire un calcul un peu plus précis. Mais disons que pour toucher 1500 en revenus net, il faut que tu fasses cette somme-là par mois. Alors comment psychologiquement, parce que le facteur tarif, le facteur prix, en fait l'argent a une composante émotionnelle très importante, c'est ce qui empêche énormément de thérapeutes de se développer justement. On va faire du vide ici. Ok, donc 1850 euros. 1850 euros, on va la diviser par 25 jours travaillés. Disons que tu travailles 25 jours, donc j'ouvre ma calculatrice, 1850 divisé par 25. Donc ça te fait 75 euros par jour travaillé. On enlève les week-ends, on enlève 5 ou 6 jours, on va dire une bonne semaine de travail par mois. Donc il faut que tu fasses 75 euros par jour. À quoi correspondent 75 euros par jour? Maintenant, c'est à toi de voir. Soit tu fais une prestation à 75 ou 70 euros par jour. Ça veut dire quoi concrètement? C'est un client qui va te payer 75 euros par jour. Ça veut dire qu'il faut que tu aies 25 clients par mois à 75 euros. Bon. Déjà, ça devient beaucoup plus simple à comprendre et puis à gérer émotionnellement. On va effacer tout ça. C'est beaucoup plus simple de se dire j'ai besoin d'un client par jour à 75 euros sur 25 jours travaillés que de te dire il faut que je fasse 1850 euros. Donc ça, émotionnellement, c'est un peu compliqué à gérer, mais ça, c'est beaucoup plus simple à gérer de se dire j'ai besoin finalement d'un client par jour si ma prestation est à 75 euros. Ok? Maintenant, la question est beaucoup plus précise et beaucoup plus accessible, c'est-à-dire émotionnellement et intellectuellement. Un client par jour à 75 euros, il faudrait maintenant que tu travailles sur tes séances. Est-ce que dans ma pratique sur le marché, est-ce que ma séance est vendable à 75 euros? Alors quand je dis 75 euros, il peut y avoir un client par jour à 75 euros, mais il peut y avoir aussi 2 clients avec la moitié. Donc 35, ça fait 37,5. Bon, je ne te conseille pas de faire des prestations à 37,5 euros, c'est très peu, mais il te faut 2 clients par jour à 37. Donc tu peux faire une moyenne comme ça et te dire j'ai besoin plus ou moins d'1,5 client par jour à 70 euros à peu près. D'accord? Je le fais un peu à l'arrache. Donc c'est la somme qu'il te faut, c'est le nombre de personnes qu'il te faut. Et c'est là où la question de finalement de la définition de tes offres va se poser. Est-ce que je propose, est-ce que je travaille? En fait, il y a 2 façons de travailler. Tu peux travailler à la séance
et tu peux travailler avec des offres d'accompagnement un peu plus fournies. C'est deux choix différents. À toi de voir comment tu veux travailler. Moi, je conseille de travailler de cette manière-là. Parce que c'est une manière, je t'en parlerai juste après. La manière classique, c'est de faire X clients pour toucher ton chiffre d'affaires de 1800 et quelques qui te fait à peu près 1500 euros net. Sachant que tu peux augmenter ton chiffre d'affaires. Disons que ça, c'est une base. D'accord, on part sur cette base théorique. Donc ça, il faut que tu fasses. Ce qui fait que le problème, c'est que tu vas toujours avoir cette hantise du nombre de clients. Chaque mois, chaque jour, dès que tu te lèves, tu dis, est-ce que je vais pouvoir faire mes clients? Tu peux avoir des périodes de temps sur le mois où, par exemple, là, tu vas bien travailler, puis tu vas avoir une période de vide, et là, ça va te mettre le doute. Et puis, rebelote, tu as un client ou deux ici. Ça te met forcément dans une disposition émotionnelle très compliquée à gérer. La deuxième façon de travailler, les offres, moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Après, il faut détailler par type de profession, type de spécialisation. Mais tu peux créer des offres, non pas à 75 euros, mais à beaucoup plus. Tu peux faire des offres à 300, à 400, à 500 et même plus. De cette manière-là, tu n'auras plus besoin. En fait, l'effort que tu vas faire pour toucher un client par jour, tu vas le diviser par exemple par 300 divisé par 75. Je vais faire mon petit calcul à côté. 300 divisé par 75, ça te fait 4. D'accord? Donc, cette prestation à 300 euros équivaut à 4 clients. D'accord? Donc, 25 divisé par 4, c'est à peu près 6,2. 25 clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as des offres à 300 euros, tu n'auras besoin que de 6 clients par mois pour pouvoir vivre de ton activité. Là, c'est dans le cas où tu as des prestations à 300 euros. Alors, ça peut être des offres singulières, c'est-à-dire des offres pour accompagner sur une problématique donnée, mais ça peut être aussi des offres, en fait, une succession, une suite, un pack de séances que tu vas vendre, que tu vas proposer pour régler une problématique. D'accord? Et ce pack, par exemple, va comporter 4 ou 5 séances. Tout ça, ça se travaille. Mais déjà, sache que tu peux proposer des offres comme ça, des packs d'accompagnement. L'avantage avec cette méthode-là, c'est que tu n'auras plus cette peur finalement d'avoir assez de clients. En fait, et l'effort que tu vas faire pour générer les 1500 euros net par mois est beaucoup moindre que si tu devais avoir, combien on avait dit, je ne me rappelle plus, c'était 25 clients finalement à 75 euros. En fait, c'est plus facile de vendre des offres à 300 parce que tu vois déjà, en fait, voilà, si tu fais des offres à 300 euros, il te faut 6 clients. Donc l'effort à faire pour avoir 6 clients est beaucoup moindre que d'avoir 25 clients par mois. Donc voilà ce que je voulais te dire dans ce petit atelier. Ça te poussera forcément déjà à faire deux choses. J'espère que ça va t'aider à y voir un peu plus clair. Deux choses. La première, c'est que ta façon de calculer, la façon avec laquelle tu vas calculer tes revenus va être beaucoup plus précise et émotionnellement beaucoup plus acceptable. Se dire j'ai besoin de X clients par mois pour vivre de mon activité. Et deuxièmement, tu auras plus de sérénité dans le développement de ton activité parce que tu sais pertinemment qu'il te faut X clients par mois pour vivre de ton activité avec une certaine somme, une certaine offre. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux moduler à ce niveau-là. À cette étape-là, tu peux te dire je veux faire ce chiffre, plutôt ce revenu net par mois. À moi de choisir la façon de travailler. Soit je propose des séances une par jour à tel prix, sinon je fais autrement, je crée des packs, soit des packs de séances, soit une offre qui s'articule autour de X séances. Bien sûr, dans la construction de ton offre, il y a d'autres façons, il y a d'autres choses à voir. Ça peut-être que je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais déjà, tu as le choix. C'est mieux que de partir sur il faut absolument que je fasse 1500 euros. Et puis, tu vas communiquer à tue-tête
comme une malade, comme un dingue, pour avoir le maximum de clients en espérant peut-être atteindre cette somme-là. Alors que si tu pars avec si tu pars avec une offre beaucoup plus précise et un nombre de clients précis pour atteindre ton objectif, je pense que c'est beaucoup plus simple pour toi d'atteindre cet objectif-là de 1500 € par exemple. Là, je dis 1500 €. Si demain tu fais une offre, on va passer à une autre page. Si demain tu fais une offre, par exemple, c'est pas incertain ce que je te dis, c'est vraiment possible, c'est vraiment faisable, ça se travaille. Si ton objectif est d'avoir, par exemple, 3000 € de chiffre d'affaires, alors ça peut paraître énorme au début, mais c'est complètement faisable. Si ton objectif c'est d'atteindre 3000 € de chiffre d'affaires par mois, on va faire un petit calcul avec ma calculette magique. Donc 3000 divisé par 1,23. Donc ça fait 2439 net en revenu. Si on enlève 23% de cotisation, donc les 2339 € divisé par 25 jours travaillés, ça fait 97 €. Donc tu peux faire des offres à 90 € pour arrondir par mois, comme tu peux faire des offres à 45 €, 2 fois 45 € par jour, d'accord? Ou sinon, partir sur des offres un peu plus conséquentes, 300, 400 € ou 250 € par exemple l'accompagnement. Alors 250 € divisé par 97, hop, j'ai fait une bêtise, 80 divisé par 97, ça fait 2,50. Donc ça fait, il te faut 2,5 clients avec cette somme finalement pour faire ça. Ça fait 2 séances en vrai, 2 séances et demie. On va dire que tu proposes ça à 3 ou 4 séances, d'accord? Donc c'est plus facile pour toi d'atteindre ton objectif avec 250 € qu'avec 97 €. Ça veut dire que 250 €, je vais faire le petit calcul basique, 300 divisé par 250 €, ça fait 12 clients par mois. Donc tu es censé avoir 12 clients par mois pour vendre soit ton pack de séances pour régler une problématique, ou soit une offre distincte. Tu as les deux choix. Donc il te faut 12 clients par mois pour atteindre ton objectif de 3000 € de chiffre d'affaires et toucher en net 2439 €. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. L'essentiel, c'est d'avoir un objectif chiffré et précis. D'accord? C'est les objectifs SMART. Hein. Faites une recherche sur Internet sur les objectifs SMART. Avoir un objectif précis, mesurable, etc. Et puis avoir soit des offres, en fait moduler ton activité pour qu'elle propose soit des offres d'accompagnement, soit des packs. De cette manière-là, tu vas travailler de manière beaucoup plus intelligente et tu vas économiser énormément d'énergie et surtout, tu ne vas plus avoir cette peur du lendemain de te dire comment je peux développer mon activité avec cette incertitude du nombre de clients que tu vas avoir. Et avec cette logique-là aussi, fini les questions de la concurrence, de surveiller toujours le prix de la concurrence, il faut toujours que je m'aligne, etc. Donc ça sera fini parce que tu auras, ce qui va te permettre de faire ça, c'est des offres et des packs d'accompagnement qui soient vraiment singuliers. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai lancé une formation en précommande. Elle est en promotion jusqu'au dimanche minuit, ce dimanche minuit, 2 octobre, qui va te permettre de définir justement ton consultant idéal. Pourquoi c'est important? Parce que si tu connais ton consultant idéal, tu sais exactement quelles sont les offres d'accompagnement ou les packs de séances que tu vas lui proposer. C'est quelque chose qui va matcher parfaitement avec ces problématiques-là. Et ça sera une personne qui sera prête à acheter. Oups.
à acheter tes accompagnements. Donc, on travaille plus avec ce qu'on appelle le marketing de l'espoir. C'est-à-dire faire les choses, faire des cartes de visite, faire un site internet et puis attendre que ça se passe. De temps en temps, balancer quelques posts sur Facebook ou sur Instagram et attendre que ça se passe. Ça marche pas. Ce truc-là, il ne marche pas. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une stratégie avec un objectif et ensuite d'adapter tes objectifs, d'adapter ta stratégie, notamment tarifaire et d'offres pour atteindre ton objectif. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu as envie d'en savoir un peu plus, je te mets le lien en dessous de la formation qui est en pré-lancement, qui est en promotion. Et aussi, si tu as besoin, si aujourd'hui tu es seul dans le développement de l'activité, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram. C'est le canal Telegram plutôt, dans lequel je donne des conseils quotidiennement pour t'aider à développer ton activité. Et il y a un groupe de chat à côté, dans cette messagerie Telegram, où on peut discuter, où tu peux poser tes questions et où tu vas avoir des réponses beaucoup plus précises par rapport à ton contexte. Voilà ce que je voulais te dire. J'espère que cette vidéo t'a été bénéfique et je te dis à très bientôt. Ciao!